Activité 4, VAE, aide-soignant. Alors ça, vous êtes nombreux de 1 à échouer cette activité en VAE, mais pas seulement VAE, également en IFAS. Pourquoi? Car ça fait partie du bloc 2 qui est le plus compliqué, puisqu'on parle de pathologie, d'état clinique, de surveillance, d'action et de pharmacologie. Là en soi, l'activité 4 concerne et la collaboration. Et donc, je vais te donner des conseils pour mettre toutes tes chances de ton côté. N'oublie pas, ton livret 2, c'est un support et tout se jouera à l'oral. Donc, il faut impérativement que tu apprennes également les cours que les élèves aides-soignants apprennent en IFAS et pas seulement te focaliser sur ton dossier puisque là, effectivement, tu attires l'échec. D'ailleurs, si tu le souhaites, n'hésite pas à t'abonner à ma première chaîne YouTube qui est Révision Aide-soignant 2.0. Tu retrouveras plus de 500 vidéos dans laquelle nous sommes assez nombreux, une très bonne communauté là-bas. J'ai aidé plusieurs personnes à acquérir leur diplôme plus facilement à travers les canaux sociaux, mais également en IFAS, car je me déplace en IFAS. Si tu as besoin d'un livre pour t'aider à synthétiser tes cours, à mieux comprendre, mieux apprendre, à gagner du temps, tu as le livre des 10 modules aide-soignants et tu as le lien qui est directement épinglé en commentaire. Tu as simplement à cliquer dessus et tu seras dirigé directement sur la page de vente. Avant même de commencer, les conseils, je tenais également à vous dire que chaque année, j'ouvre plusieurs sessions d'accompagnement VEAE à partir du livret 2 jusqu'à l'oral et l'entraînement à l'oral se fait en intensité jusqu'au passage devant le jury. Si tu es intéressé, clique sur le même lien, tu trouveras le bouton Académie VAE, tu regardes quand est-ce qu'elle est la session, tu adhères et je te souhaiterais bienvenue. Bien sûr, on prend vraiment très peu de personnes, c'est toujours 20 personnes par session parce que vraiment on est au plus proche de vous et inutile de prendre autant de gens et de ne pas faire un travail super efficace. C'est parti, maintenant on va à fin fond du sujet, la fameuse rubrique A, activité 4. Alors oui, il n'y a pas de consigne. Qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets pas, est-ce qu'il faut que je le remplisse, est-ce qu'il faut que je le laisse comme ça. C'est ton libre choix. Tu as le droit de laisser cette rubrique comme telle ou bien rajouter des éléments. Et moi, je te conseille toujours de rajouter quelques contextes. Là, du coup, ça sera des contextes de collaboration. Et tu en fais de la collaboration. Tout simplement. Alors attention, ne pas confondre. On est sur un contexte, on n'est pas sur une situation. Donc tout simplement de dire, je collabore peut-être avec l'IDE lors de la mise en place d'une perfusion. Je veille à regarder le point de ponction, vérifier si c'est douloureux, rouge ou qu'il y a un signe d'infection, si la tubulure est bien mise. Voilà, en gros, vous donnez un petit peu vos observations, vos actions à travers vos contextes et pas lister comme j'ai pu le voir dans certains livrets. Je vais aller dans le plus profond en vous donnant des exemples de rubrique A de collaboration. Tu pourras t'en imprégner, bien évidemment, avec tes mots. Ici, c'est une chaîne pour toi, pour ta réussite, afin de maximiser tes chances, mais également pour que tu te retrouves plus à l'aise, plus en confiance. Et c'est parti, je te donne. Aujourd'hui, on va parler d'une activité qui pose énormément de difficultés en VAE aide-soignant. L'activité 4, celle de la collaboration et plus précisément de la rubrique A. Ben oui, on ne sait pas réellement quoi marquer, d'autant plus qu'il n'y a pas de consigne indiquée. Mais tout de même, si tu ne sais pas quoi écrire, si tu as l'impression de te répéter ou de ne pas faire assez, reste bien jusqu'au bout. Parce que cette vidéo va t'éclairer, t'aider à réussir. Du moins, à faire passer correctement ton dossier et ne pas te mettre des bâtons dans les roues. Mais c'est quoi l'activité 4? Ce n'est pas un soin, ce n'est pas une toilette et ce n'est pas non plus une aide alimentaire. L'activité 4, c'est travailler en collaboration avec l'infirmier, l'équipe soignante, les autres professionnels et parfois même, la famille. Concernant votre activité 4, le jury n'attend pas de vous à ce que vous expliquiez que vous faites seul un soin spécifique ou un accompagnement spécifique. Il veut savoir, il veut connaître votre capacité à collaborer. Et la rubrique A, alors, qu'est-ce que c'est?
La rubrique A, ce sont les contextes. Autrement dit, dans quelle situation concrète je collabore, avec qui, dans quel cadre. Ce n'est pas encore ce que tu fais en détail. C'est le cadre professionnel dans lequel, tu collabores ou la collaboration existe. Exemple concret de contexte rubrique A. Contexte 1. Collaboration avec l'infirmier. Dans mon poste d'ASH menant des tâches aides-soignants, je travaille en collaboration étroite avec l'infirmier lors des prises en soins des patients. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des soins quotidiens et du suivi de l'état de santé des personnes accompagnées. Ici, tu montres que tu ne travailles pas isolé, que tu connais ta place. Contexte 2, une petite idée. Transmission d'informations. La collaboration s'exerce notamment lors des transmissions orales et écrites. Ces temps d'échange permettent de partager les observations concernant l'état général de la personne, son comportement, son autonomie et toute modification observée. Le jury là va comprendre que tu observes, que tu transmets et que tu participes à la continuité des soins. Idée de contexte. Contexte 3. Collaboration lors de situations particulières. La collaboration est également présente lors de situations spécifiques, comme une dégradation de l'état de santé, une douleur exprimée par la personne, ou un changement de comportement inhabituel, ou bien matériel comme l'oxygénothérapie mal mise en place ou je ne cesse. Dans cette situation, je m'inscris dans une dynamique d'équipe afin d'adapter la prise en soin. Tu montres une réactivité, un travail collectif, la sécurité de la personne. Contexte 4. Travailler en équipe pluridisciplinaire. Mon travail s'inscrit au sein d'une équipe pluridisciplinaire composée notamment d'aides-soignants, d'infirmiers et d'autres professionnels. La collaboration permet d'assurer une prise en soin globale et cohérente de la personne accompagnée. Ici, tu montres une vision globale, une posture professionnelle. Tu peux aussi aller un peu plus loin dans les contextes comme dit précédemment. Par exemple, la surveillance clinique et surtout les actions que tu mets en place par rapport à la collaboration avec l'IDE, une personne sous oxygénothérapie, une perfusion, une alimentation parentérale ou autre. Ce que le jury attend vraiment. Travailler avec d'autres professionnels, respecter ton rôle d'aide-soignant, t'inscrire dans une organisation collective. Je ne fais pas seul, je fais avec. Si tu bloques sur l'activité 4, c'est souvent parce que tu fais déjà de la collaboration, sans t'en rendre compte. La rubrique A sert simplement à poser le décor professionnel. Le reste viendra ensuite, rubrique par rubrique. Et surtout, rappelle-toi, en VAE, ce qu'on évalue, ce n'est pas ce que tu crois faire, mais ce que tu arrives à expliquer. Une fois que ta rubrique A est terminée, il faudra passer à la rubrique B et donc là, on te demande de décrire une situation, ce qui veut dire qu'il faudra également décrire le patient, le résident que tu accompagnes, le contexte et autres. Mais on revoira ça du coup dans la précédente vidéo. Si tu ne l'as toujours pas fait, je t'invite à t'abonner en actionnant la petite cloche de notification. Si tu es intéressé pour rentrer dans l'académie VAE concernant le dossier livret 2 et l'entraînement à l'oral en intensité, il te suffit de cliquer sur le lien épinglé en commentaire et voir quand est-ce que la prochaine session ouvre ses portes. En tout cas, tu as tout ce qu'il faut, les livres pour pouvoir mieux comprendre, mieux réussir, t'entraîner à l'oral. Tu as toujours ce lien, c'est le même lien. Une fois que tu cliques sur le lien, tu trouveras plein de boutons, prise de rendez-vous, entraînement à l'oral, le livre des 10 modules, l'académie VAE et j'en passe. Tu as également l'adhésion pour la FNAS, qui est la Fédération nationale des associations aides-soignants, dans laquelle je collabore actuellement avec eux. Prochainement, beaucoup de projets seront mis en place et je serai ravie de t'en expliquer davantage pour la suite. En tout cas, je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.
toujours à tes côtés pour t'aider, pour t'épauler. Et on se retrouve à la fois sur cette chaîne YouTube, sur l'autre chaîne YouTube qui est Révision Aide-soignante 2.0. De temps en temps, je ferai des lives pour t'entraîner à l'oral. Donc, n'hésite pas. Et puis, tu as également ma chaîne TikTok. Je crois que c'est Professeur Héloïse. En tout cas, je suis toujours très enchantée. N'hésite pas si tu as des questionnements, des blocages, des interrogations concernant ton dossier ou voire même à l'oral, de me les poser en commentaire pour que je puisse revenir vers toi dès que j'ai un moment et te répondre dans les plus brefs délais. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.